Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance à choix que je vous propose. On va aller regarder ensemble quels gros changements arrivent pour vous sur ce printemps. Donc bien évidemment, ça va rester toujours une approche générale mais en même temps précise, c'est-à-dire que on va avoir un message dans chacun de ces tirages. À vous de voir bien sûr si ça vous parle. Il est fort possible que ça ne vous parle pas, hein, puisque on va pas tous vivre la même chose. Maintenant, bien sûr, toujours à vous d'adapter à ce que vous vivez actuellement, mais voilà, il faut quand même qu'il y ait une vibration lorsque vous écoutez ce tirage et que vous sachiez tout de suite, en fait, à quoi ça peut faire écho, d'accord? Donc, voyez bien évidemment quel message les cartes vont vous transmettre, prenez uniquement ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté, puis si ça ne vous parle pas, eh bien, ça peut arriver, bien évidemment, puisqu'on reste quand même sur des tirages qui s'adressent au plus grand nombre. Et forcément, tout le monde ne se retrouvera pas dans la dynamique que je vais évoquer. Donc, gardez toujours ce recul par rapport aux guidances qui vous sont proposées. Si ça vous parle, que vous avez envie qu'on développe ensemble, eh bien vous pouvez me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, et puis le domaine. C'est pro, c'est financier, c'est sentimental. Pas plus de détails, pas de questions, parce que dans vos questions, il y a déjà une partie en fait d'indication sur la situation, et je préfère partir d'une page vierge. Donc voilà, donnez-moi vraiment le strict minimum et après je reviens vers vous bien évidemment pour vous expliquer comment je fonctionne. Pour cette guidance, je vais donc vous donner 3 possibilités de choix. On va utiliser plein d'oracles différents. On va utiliser pour chacun des tirages le voyageur sacré. On va utiliser les portes de l'intuition. On va utiliser l'oracle des moments mystiques. On va utiliser l'oracle des météores et j'en passe. Donc il y aura quand même pas mal de cartes pour voir un petit peu le message d'ensemble. Le choix numéro 1 se fera avec l'améthyste. Le choix numéro 2 se fera avec le cristal de roche. Et le choix numéro 3 avec la citrite. Donc, à vous de voir quelle pierre vous attire le plus. Écoutez votre intuition. Écoutez les 3 tirages si vous ne savez pas choisir. Bref, voyez et faites comme vous le sentez. On se retrouve tout de suite pour les messages. Bienvenue à vous qui avez choisi l'améthyste. On va aller voir le gros changement à venir pour vous en utilisant ces différents oracles. Et avec 3 cartes du tarot, on va découvrir l'ensemble des cartes et puis on va voir un petit peu le message global que ça peut inspirer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la traversée du désert. On vous dit, ayez confiance au plan divin. La gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. On nous parle ici de karma, de connaissances profondes. On vous parle du mois en cours. Vous avez l'observateur ici. Page de bâton. La justice. Et le 10 de denier. Il peut y avoir un karma un petit peu familial là pour vous, hein, parce que la justice, la carte du karma, il y a ce côté un petit peu divin, il y a ce côté un petit peu orchestré pour vous. Alors le gros changement à venir, j'y vois ici peut-être un changement tout compte fait assez intérieur avec cette carte de la justice, avec cette carte du karma. Il y a une idée de compréhension en fait pour vous, hein, de compréhension sur certains schémas peut-être que l'on reproduit, certaines difficultés que l'on traverse. Je vous dis, ça peut être même lié à des schémas que l'on reproduit au niveau familial. Vous voyez, quelque chose où on est un peu formaté, conditionné par certaines expériences qui ont tendance à se reproduire ou qu'on a tendance inconsciemment à reproduire. Donc j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir
une compréhension un petit peu, une observation de votre part, un recul de votre part sur ce fait, qui vous fait comprendre un schéma répétitif que vous opérez en termes de fonctionnement. Ça peut être un changement qui arrive à vous quand même assez rapidement, on a le mois en cours, donc on nous parle quand même ici de choses qui se dénouent pour vous, d'un changement qui s'opère et qui est assez rapide. Avec la carte La traversée du désert, il y a quand même cette idée un petit peu, vous voyez, de peut-être avoir traversé quand même des difficultés, hein, on va être clair, le karma c'est ça aussi, parfois c'est le bon et c'est le mauvais karma, et il y a parfois des situations qui se reproduisent dans notre vie jusqu'à ce qu'on comprenne un petit peu la leçon et qu'on puisse justement évoluer, hein, c'est un peu le principe schématisé, on va dire. Donc cette traversée du désert, elle peut nous indiquer que voilà, vous avez peut-être traversé des moments de solitude où vous vous êtes senti seul. Vous voyez, un sentiment peut-être que vous ressentez de différence par rapport à l'extérieur, ou en tout cas, même si vous êtes entouré, vous voyez, on n'a pas besoin d'être... on peut être entouré et se sentir seul, se sentir un peu à l'écart. Mais on vous dit ici d'avoir confiance dans ce qui se passe, parce que le karma, la justice, c'est de vous dire aussi que de toute façon, on récolte, on finit toujours par récolter ici les graines de ce qu'on a semé, et que si on se met justement dans une position de gratitude, dans une position où eh bien, on est reconnaissant pour ce que l'on a, parce qu'on se sent peut-être en difficulté, et on traverse peut-être des difficultés réelles, hein, c'est tout à fait possible, mais je dirais que il y a cette idée avec la gratitude de se dire, mais voilà, mais en fait, effectivement, il y a des manques dans ma vie, c'est un fait, mais il y a aussi plein de choses dont je dispose, il y a plein de choses sur lesquelles je peux concentrer mon attention, et des choses positives, et en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut que j'aille pour pouvoir améliorer ma situation, pour pouvoir faire évoluer ce sentiment que je ressens. Il y a des compréhensions ici pour vous avec cette carte de la connaissance profonde, une forme de sagesse. Euh, c'est vraiment, je pense, ici très intérieur. C'est peut-être lié à votre besoin de sécurité, à votre besoin, à vos valeurs, vous voyez, à ce à quoi vous attachez une importance. Il peut y avoir ici l'idée de se dire, mais c'est pas possible, je suis toujours dans des difficultés financières, par exemple, hein, avec ce 10 de denier, ça peut vraiment être en lien avec ce qui vous sécurise, votre famille, vos racines, encore une fois, ici. Il y a quelque chose qui est lié au passé. Et pour moi, il y a une compréhension, soit d'un événement du passé qui vous a mis un petit peu dans une forme de difficulté, peut-être dans un désert émotionnel, matériel, voilà, comme on disait, probablement qu'il y a une épreuve là dont vous êtes en train de sortir, parce que justement, pour moi, avec cette carte de l'observateur, parce que justement, vous arrivez à prendre ce recul, et puis peut-être à concentrer votre attention sur un point précis qui vous amène ces clés de compréhension. Parce qu'on a quand même une très belle énergie avec ce page de bâton, ça veut dire qu'il y a de nouvelles opportunités, une nouvelle énergie, une nouvelle vitalité que l'on ressent, qui nous booste, qui nous donne envie de découverte, qui nous rend curieux, qui nous rend ici vraiment dans des envies d'expérimenter. Donc vous avez peut-être expérimenté un karma un peu compliqué à un moment donné, mais étant donné que justement vous en avez compris la leçon, vous avez su prendre le recul nécessaire sur les choses, ou alors c'est ça ce changement, c'est justement que vous arrivez à prendre ce recul, et que du coup, cette nouvelle compréhension vous permet avec la justice certaines formes de recentrage, de réalignement, de rééquilibrage. Voilà, la justice, elle s'intéresse au fait que de rendre une certaine forme d'équité, de neutralité sur une situation, et de faire en sorte que justement on soit dans cet équilibre. Donc peut-être que c'est une nouvelle énergie pour vous, très concrète avec la justice des hommes,
et qu'il y a enfin des décisions qui sont rendues, enfin des signatures qui se posent. Ça peut être en lien, par exemple, avec le 10 de denier, à un héritage, à une somme d'argent que vous attendez et une justice qui doit être rendue pour vous, ici, et qui vous permet justement de vous mettre dans une nouvelle dynamique. Quelles qu'en soient les raisons, bien évidemment, les situations vont être différentes pour chacun d'entre vous. Mais il y a vraiment, justement, peut-être eu un besoin de prendre du recul par rapport à l'extérieur, de prendre de la distance, de s'isoler, et de se rendre compte, justement, aujourd'hui que on était riche déjà dans cette situation-là avec la gratitude. Soit riche émotionnellement, parce qu'on avait des personnes autour de soi, même si matériellement c'était plus compliqué, ou inversement, mais peu importe la richesse, comment vous la qualifiez. Là, il y a vraiment quelque chose de très intérieur, une compréhension, une vérité que vous trouvez à travers ces expériences que vous avez vécues et qui vous permettent justement, pour moi, de classer un peu un dossier, peut-être de mettre fin à un karma familial parce que justement, c'est vous qui avez la clé de la compréhension pour faire évoluer les choses parce que vous êtes celui ou celle qui va comprendre cette leçon et qui va pouvoir justement agir différemment avec ce page de bâton, agir d'une nouvelle manière pour rétablir un équilibre, pour rétablir une harmonie et pour vraiment pouvoir bénéficier avec cette carte de la gratitude, justement en attirant, puisqu'on vous dit que la prospérité et le succès, pour venir vers vous, elles empruntent le chemin de la gratitude. Donc en étant dans cette démarche euh, de remerciement, de gratitude vis-à-vis de ce que l'on a, et de voir ce côté positif des choses, et de se dire aussi que c'est comme ça qu'on attire à soi le positif, eh bien c'est une leçon que vous tirez, c'est quelque chose que vous êtes en train d'assimiler, et qui va vous permettre de comprendre aussi que si vous avez traversé des difficultés, elles étaient là aussi pour que vous en tiriez une forme de leçon, d'apprentissage, d'expérimentation pour pouvoir passer à la prochaine étape, pour pouvoir passer justement dans cette nouvelle énergie, dans cette nouvelle manière d'être, dans cette nouvelle manière de faire, dans cette nouvelle manière peut-être de profiter de la vie. euh, Parce que certains détails vont vous apparaître aussi comme une certaine forme d'évidence. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un petit déclic, un petit truc qui peut paraître insignifiant, mais qui va vous ouvrir aussi cette porte de la connaissance, cette porte de la compréhension. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks des jeux? On a croire en la magie. Ouais, il y a vraiment, vous voyez, on vous parle de divin, de plan divin, pardon, de croire en la magie. To the moon and back. Ouais, je pense que, en tout cas, je vais pas extrapoler plus longtemps sur le tirage. Vous savez, pour ceux qui me suivent, que voilà, j'aime pas partir dans 50 000 directions différentes. Donc après, voilà, le tirage vous parle ou ne vous parle pas, vous prenez pas, hein, bien évidemment. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous transmettre par rapport à ce premier choix. Je vous remercie pour votre écoute, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager, à liker ou à vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez la soutenir. En tout cas, très belle continuation à vous toutes et à vous tous, et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous qui avez choisi le cristal de roche. On va découvrir ensemble les cartes de ce tirage, et puis on va essayer d'en tirer une compréhension un petit peu plus globale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La protection des anges. On a la fluidité qui vous dit: en dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. On a la sagesse, le cœur fidèle, le changement imminent, le cadeau, le 4 de denier, le 6 de coupe et le 2 de coupe. Ok. Il y a une certaine forme de protection. Ça peut
comment dire, ça peut concerner un lien. Ça peut concerner ici une union, un partenaire, hein, avec cette carte du cœur fidèle, ou en tout cas, alors c'est pas forcément un partenaire amoureux, mais en tout cas un partenaire de cœur, que ce soit un ami, que ce soit un amour, que ce soit un enfant, un frère, une sœur, que sais-je. Ici, on nous parle quand même d'un partenariat. Alors, on nous parle de changement imminent. Donc, les choses ici sont vraiment à l'orée de se passer. Alors, ça peut être un petit peu inconfortable, ce changement, avec cette carte de la fluidité, parce que on vous parle quand même de danser avec des situations difficiles, donc ça veut dire qu'on peut être un petit peu, en tout cas, chahuté sur notre chemin, mais bon, il y a une belle protection, en fait, hein, qui ressort ici avec la sagesse, avec les anges. Il y a vraiment l'idée, malgré tout, d'une certaine forme de sérénité, en fait, pour gérer ce changement qui est en train de s'opérer. Et c'est un changement qui peut concerner vos liens familiaux, vos enfants. Ici, avec le 6 de coupe, on nous parle quand même de notre passé, de nos souvenirs, de liens peut-être de longue date, de nos enfants. Il y a une stabilité, en tout cas ici. Il y a quelque chose qui se consolide pour vous au niveau d'un lien ou au niveau peut-être d'un foyer. On nous parle ici de cœur fidèle. Donc, cœur fidèle, c'est les personnes sur lesquelles on peut compter. Soit c'est les personnes autour de vous, soit c'est vous qui êtes cette personne sur laquelle on peut compter. Vous allez peut-être servir un peu d'appui, de protection vis-à-vis de quelqu'un, de votre entourage, de quelqu'un qui vous est proche, de quelqu'un avec qui vous êtes lié de manière assez loyale, fidèle. Il y a de l'intégrité dans tout ça. Et il y a cette sérénité de la sagesse. Donc, est-ce que vous avez peut-être autour de vous, autour de ce lien, un changement qui s'opère et qui va vous demander d'être un petit peu le socle? Parce qu'avec ce 4 de denier, on nous parle de solidité, de sécurité, on nous parle ici de fidélité, on nous parle ici de protection, on nous parle de sagesse. Donc, il y a vraiment cette idée, soit vous allez pouvoir compter sur quelqu'un autour de vous pour vivre ce changement. Quelqu'un qui va vous appuyer, qui va vous permettre d'être une épaule solide sur laquelle vous allez pouvoir compter pour traverser ce changement et peut-être un aléa entre guillemets de la vie, ou en tout cas quelque chose qu'on n'a pas forcément toujours anticipé, d'accord, hein, parce que le cadeau, c'est quand même toujours un petit peu la surprise, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, est-ce que ça va nous plaire ou pas, on peut s'interroger. D'accord? Donc, soit c'est dans ce sens-là, soit c'est vous, encore une fois, qui allez peut-être avoir ce rôle de protecteur, avoir ce rôle de sage, avoir ce rôle de cette personne sur laquelle on peut compter, cette personne qui nous apporte les bases solides, la stabilité, l'ancrage, qui nous rassure, qui nous recentre d'un certain côté par rapport à un changement qui peut être un petit peu inattendu pour vous, j'ai l'impression, par rapport à ce tirage. C'est un très joli tirage parce que ici on a quand même un très joli lien qui se consolide, qui se construit, qui se renforce peut-être parce que justement on se rend compte peut-être quand on est dans des situations un petit peu plus compliquées sur qui on peut vraiment compter, de qui on peut vraiment avoir le soutien. Et là, ce gros changement à venir pour vous, c'est peut-être une compréhension tout simplement par rapport à un lien. Parce que, comme je le disais, avec la fluidité, vous savez, quand tout va bien dans notre vie, qu'on est en bonne santé, avec une bonne situation, et que, enfin voilà, hein, on remplit tous les critères, on peut être très entouré, et puis le jour où il nous tombe une tuile sur le coin du nez, que ce soit la maladie, que ce soit perte d'emploi, que ce soit, je sais pas moi, un divorce, enfin bon, bref, tout un tas d'aléas que la vie peut nous faire traverser. Bon, ben voilà, parfois l'entourage se réduit un petit peu. Et on dit souvent que c'est dans les moments difficiles qu'on se rend compte des bonnes personnes qui nous entourent et des personnes sur lesquelles on peut compter. Donc j'ai un peu l'impression que c'est ça en fait le truc. Donc soit parce que c'est vous qui avez besoin de compter sur quelqu'un, ou soit c'est parce que c'est vous qui allez être le soutien de quelqu'un.
D'accord? Et j'ai plutôt l'impression, que ça peut être dans ce sens-là pour vous. En tout cas, ce serait ma première lecture. Maintenant, bien évidemment, les énergies, elles sont toujours un petit peu interchangeables et ça peut être parce que vous pouvez justement comprendre l'importance d'une relation parce qu'à un moment compliqué de votre vie, vous allez pouvoir compter sur cette personne et ça va renforcer encore ce lien qui, voilà, et quelque chose de très joli, de très équilibré, de très harmonieux, hein. Donc là, il y a vraiment une belle histoire ou d'amitié ou d'amour, amoureux ou autre, parce que l'amour prend plusieurs formes, bien évidemment, euh, qui va grandir peut-être à travers une épreuve, mais qui va s'affirmer en tout cas par rapport à une situation peut-être déstabilisante tout simplement, sans forcément y voir quelque chose de dramatique, hein. C'est aussi tous les petits aléas de la vie que l'on peut traverser sans forcément que ce soit le drama, bien évidemment. À vous de voir comment ce tirage aura résonné. Comme je l'ai expliqué pour le premier tirage, j'aime pas partir sur 50 000 possibilités, donc c'est un tirage assez court, il parlera pas à tous, mais c'est pas le but forcément, hein, parce qu'on vit quand même pas tous les mêmes choses, donc c'est pas grave, si ça vous parle pas, ben, n'hésitez pas à aller voir les autres choix, vous y trouverez peut-être une réponse, et puis sinon, ben, c'est pas grave, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, merci pour votre présence, pour votre écoute, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Je vous souhaite en tout cas une très belle continuation et je vous dis à très vite. Bienvenue à vous pour ce troisième choix. On va aller regarder toutes les cartes pour voir un petit peu le message global qui, pour moi, peut ressortir. On les découvre ensemble au fur et à mesure. On vous dit faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel. Le pont du futur, on vous dit d'envisager le meilleur et de vous imprégner de cette idée avec ardeur pour qu'elle devienne réalité. Vous avez la carte de l'amitié, des âmes sœurs, ok, de la stagnation, de la reine des abeilles, du 5 de bâton, le 6 de denier et le monde. Ici, dans ce tirage, je pense que, comme pour le tirage numéro 2, on va nous parler d'un lien. Mais pour moi, là, c'est plus, du coup, comme, comment dire, presque un combat que vous remportez. Un gentil combat, hein, sur le principe. Sur un projet qui aboutit enfin. Peut-être un projet qui vous permet, alors avec la carte des âmes sœurs, une certaine forme de partenariat. L'âme sœur, encore une fois, c'est pas toujours amoureux, ça peut être un partenaire, mais en tout cas avec quelqu'un avec qui on a un lien particulier, quelqu'un qui est important sur notre parcours, qu'il soit personnel, amoureux, professionnel, amical, qu'importe. Là, il y a une idée d'aboutir à un accord qui vous engage dans une nouvelle direction. Et c'est quelque chose ici qui va vous apporter beaucoup de bonheur et pour lequel vous vous êtes battu, entre guillemets. C'est pour ça que je parlais de combat. Parce qu'avec le 5 de bâton, on doit quand même un petit peu y aller. On doit relever des défis, on doit s'affirmer. On a peut-être dû discuter, parlementer, essayer de trouver des compromis, débattre. Et ça a peut-être mis du temps. Hein, parce qu'avec la stagnation, ici, je pense que c'est une lutte, une certaine forme de lutte dans laquelle vous avez été pendant un certain temps, et peut-être que ça concerne de l'argent, par exemple des financements que vous cherchiez à avoir, ou voilà, une somme d'argent que vous souhaitiez obtenir pour un projet, pour une histoire quelconque ici. Et vous vous êtes peut-être confronté à quelque chose de beaucoup plus grand que vous, pour moi, avec cette reine des abeilles. Vous avez peut-être été, pour certains, voilà, en procès, avec une administration, avec, en débat, avec, en tout cas, une certaine forme de pouvoir. Voyez, de pouvoir de décision qui était au-dessus de vous et pour lequel vous avez dû, avec lequel vous avez dû peut-être un peu batailler ici pour pouvoir
vous libérer et faire aboutir votre projet. Parce qu'avec le monde, on nous parle d'aboutissement. Vous allez enfin pouvoir boucler cette situation qui a certainement mis du temps à aboutir avec cette carte de la stagnation. Peut-être que c'est un projet d'investissement en commun dans un couple, où vous aviez pour projet de déménager, de partir dans une autre région, d'acheter un bien, et ça n'a pas été facile, il a fallu un peu défendre votre dossier, il a fallu négocier des conditions d'achat, donc vous voyez un petit peu le principe. Alors après, bien évidemment, tout le monde ne vit pas le même projet, mais c'est pour vous donner l'image, pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Donc là, on vous dit, en tout cas, avec cette carte, faire preuve d'enthousiasme, de rester positif, d'envisager le meilleur, parce que même si vous avez l'impression que la bataille, elle est longue, qu'elle est fastidieuse, et qu'il y a toujours un truc, vous voyez, avec le 5 de bâton, bam, bam, on doit toujours un peu batailler, on doit toujours un petit peu essayer de pousser les portes pour avancer, ça se fait pas forcément toujours de manière hyper fluide, donc on peut avoir l'impression qu'on nous barre la route, on peut avoir l'impression que les choses, elles traînent un petit peu en longueur, mais on vous dit ici de rester positif par rapport à ça, parce que ce contrat se signe, ce partenariat se fait, cet accord est trouvé, entre guillemets, et on peut enfin, avec le monde, passer à autre chose. C'est une fin, le monde, mais c'est une fin heureuse, parce qu'on arrive enfin à boucler ce chapitre pour pouvoir atteindre le niveau supérieur. Donc, c'est peut-être en lien avec le 6 de denier à, comme je le disais, tout ce qui touche le matériel, le financier, notre équilibre, nos investissements. Ça peut tout à fait être ça ici, parce que voilà, vous avez peut-être envie de prendre position, de commencer à construire votre avenir, de commencer voilà, à grandir. Peut-être à vous mettre à votre compte, et vous avez eu du mal à trouver les partenaires, vous avez eu du mal à trouver les contrats, vous avez eu du mal à trouver les soutiens, vous avez eu du mal à trouver les sponsors, j'en sais rien, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça qui fait que vous avez pu vous sentir coincé, vous avez pu vous sentir un petit peu pris au piège ici d'une situation où vous aviez sans doute du mal à trouver justement un terrain d'entente, des accords, des contrats, des compromis, un engagement. Encore une fois, je ne sais quelle forme ça peut revêtir pour vous, mais voyez bien évidemment comment ça vibre. Le but n'est pas de partir dans tous les sens et de vous donner 50 interprétations. Le but, c'est de vous donner mon premier ressenti sur ces cartes. Donc, c'est un tirage assez court. Il est évident qu'il ne parlera pas à tous, hein, donc vous prenez uniquement si ça vous parle. Allez voir les autres tirages au cas où vous ayez un autre message peut-être plus adapté à votre situation. Et puis peut-être tout simplement qu'il n'y a pas de message pour vous sur ce tirage. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot, à me dire ce que vous en pensez, à liker, partager, vous abonner si vous souhaitez soutenir cette chaîne. Merci en tout cas pour votre écoute et votre présence. Belle continuation à vous et à très vite.